Écoutez le murmure du vent qui caresse les vitraux en graphène des cités suspendues. Ce n'est plus le récit d'un lointain espoir, ni la fiction d'un studio étranger, mais la chronique de notre réalité. Nous sommes en l'an 60 de l'ère de la grande convergence. Regardez bien ces métropoles qui s'élancent vers l'azur, de la pointe de l'Alkeboulan jusqu'au rivage de la Méditerranée. Ce que le monde appelait autrefois le Wakanda n'était qu'une ombre, une esquisse timide. Ce que nous avons bâti est le fruit d'un hacking civilisationnel sans précédent. L'histoire de cet éveil ne commence pas par une conquête, mais par une déconnexion volontaire. Il y a plusieurs décennies, alors que le monde s'enlisait dans des modèles obsolètes, les ingénieurs et les sages de notre continent ont opéré un saut quantique. Ils ont compris que pour gagner la course du futur, il ne fallait pas suivre les rails posés par d'autres, mais redéfinir la notion même de progrès. Nous avons piraté le destin en fusionnant l'ancestralité la plus profonde avec la technologie la plus transcendante. Regardez ces infrastructures. Elles ne sont pas de simples agglomérations de béton et d'acier. Nos cités sont des organismes vivants. À Lagos, à Nairobi, à Addis Abeba, les immeubles ne consomment plus d'énergie, ils la respirent. Grâce à la photosynthèse artificielle intégrée dans les façades bioluminescentes, nos villes produisent plus d'oxygène que les forêts vierges de jadis. Nous avons hacké le code de la nature pour transformer chaque structure en un poumon vert, alimenté par une fusion froide dont le secret réside dans l'alignement géométrique des anciens bâtisseurs du Monomotapa. La véritable révolution ne fut pourtant pas matérielle, elle fut neuronale. L'Afrique a hacké le futur en créant le réseau de la grande parenté. Imaginez un Internet qui ne divise pas, mais qui relie les consciences à travers une interface de résonance harmonique. Ici, la transmission du savoir ne se fait plus par des écrans froids, mais par des flux de données infusés de sagesse orale. Les bibliothèques de Tombouctou ont été numérisées en séquences de lumière, permettant à chaque enfant, du Sahel au Grand Lac, d'accéder instantanément à la somme des connaissances humaines tout en restant ancré dans ses racines. Le monde nous regarde avec stupeur, car nous avons résolu l'équation que personne n'osait affronter. La technologie sans la perte de l'âme. Nos marchés ne sont plus des lieux de spéculation sauvage, mais des hubs de partage algorithmique, où la monnaie est le mérite social et la contribution au bien commun. L'économie circulaire n'est plus un concept de conférence, c'est le rythme cardiaque de notre commerce. Chaque ressource est tracée par des nanobots intelligents qui s'assurent que rien ne se perd, que tout retourne à la Terre, béni par les rituels de la régénération. Observez nos cieux. Les drones solaires, gracieux comme des aigles de métal, transportent les récoltes des fermes verticales vers les centres de distribution en quelques battements d'ailes. Il n'y a plus de famine, car nous avons appris à parler aux plantes. Nos agronomes utilisent des fréquences sonores héritées des champs traditionnels pour optimiser la croissance des céréales anciennes, le fonio et le teff, transformant les terres arides en jardins d'Éden technologiques. L'Afrique est devenue le laboratoire de l'humanité, non pas parce qu'elle a copié l'Occident ou l'Orient, mais parce qu'elle a puisé dans son propre code source. Nous avons hacké le futur en réhabilitant le temps long. Là où d'autres cherchaient l'immédiateté, nous avons construit pour les 7 générations à venir. Nos centres de recherche ne sont pas des bunkers fermés, ce sont des clairières sacrées où les physiciens discutent avec les gardiens des traditions pour comprendre la structure de l'espace-temps à travers le prisme de la géométrie sacrée de Masque Dogon. Cette souveraineté technologique a apporté une paix profonde. La rareté, cette vieille ennemie, a été vaincue par l'ingéniosité. L'eau potable coule à profusion grâce aux condenseurs atmosphériques alimentés par le soleil éternel du Sahara. La maladie recule devant une médecine qui traite l'individu dans sa globalité, alliant les nanotechnologies réparatrices à la pharmacopée millénaire de nos forêts. Le Wakanda réel, c'est cette Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. C'est ce continent qui exporte sa lumière, ses idées et sa sérénité. C'est une terre où la haute technologie sert la liberté individuelle et le respect de la vie sous toutes ses formes. Nous avons transformé le désert en miroir de cristal et les savanes en cité de savoir. Nous avons hacké le futur car nous avons compris que le futur n'est pas un lieu où l'on va, mais un état d'esprit que l'on cultive. Aujourd'hui, alors que vous contemplez ces images de notre puissance tranquille, rappelez-vous que chaque ligne de code écrite par nos jeunes, chaque arbre planté avec conscience, chaque parole de paix échangée est une pierre ajoutée à cet édifice. L'Afrique du futur n'est pas un rêve, c'est votre héritage en cours de téléchargement.
Ce récit est une archive de ce qui vient, un écho de votre propre potentiel. Le futur est une technologie que nous maîtrisons déjà dans nos cœurs. Si vous ressentez cet appel, si vous voyez déjà les reflets de cette Afrique souveraine dans votre esprit, rejoignez notre cercle de visionnaires. En vous abonnant à ces chroniques, vous n'observez pas seulement l'histoire, vous activez le protocole de notre propre grandeur. Partagez votre vision en commentaire. Quelle branche de cette technologie sacrée souhaitez-vous voir fleurir en premier? Votre voix est le code qui déverrouille demain. Car ici, sur la terre de nos ancêtres, le futur a déjà commencé.